Bonjour et bienvenue, chères étudiantes, chers étudiants. Comment allez-vous? Dernier cours aujourd'hui, dernière rencontre. Nous sommes le 5 juillet, donc dernière et ultime rencontre. Bienvenue à votre dernier rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez aimé ces rendez-vous. Une fois ou 2 semaines, des fois, là, c'est sûr que le rythme a changé un peu en cours de route, mais c'est l'été, après tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ces petits rendez-vous. Sinon par podcast aussi, il y en a plusieurs qui ont choisi cette option-là. Content que ça vous ait plu. Il y en a plusieurs qui m'ont fait quelques commentaires. Commençons peut-être par ce qui importe le plus dans ce cours. Vous, hein? C'est vous qui importez le plus dans ce cours, chères étudiantes, chers étudiants. Donc, plusieurs d'entre vous ont donné vie, je dirais, à ce cours, même à distance. C'est possible. Donc, pour celles et ceux qui ne croiraient pas là, que c'est possible de créer une vie de classe à distance sans même se rencontrer une fois en classe, c'est possible. C'est fait même, je l'ai vu, j'en suis témoin, et vous en êtes témoin aussi. Vous avez vu que certains ont décidé d'injecter de la vie à cette classe, d'y participer, d'être engagés. Plusieurs ont marqué les esprits, en tout cas plusieurs ont marqué mon esprit, plusieurs ont marqué ma mémoire. Donc, je connais plusieurs noms sans visage. C'est étrange. Ça, c'est étrange à distance. Par contre, il y a des noms qui, pour moi, sont très connus, sans aucun visage. Donc, si je croise dans la rue et je ne vous salue pas, mes excuses à l'avance, mais mentionnez votre nom, puis habituellement, je suis capable de vous retracer. Donc, ça, c'est le contraire de la classe. Là. La classe, je connais beaucoup de visages. Je connais aucun nom, ou quelques-uns. Je fais quand même mon effort. Donc, merci d'être aussi engagé, d'avoir donné un peu de vie à ce cours. Vous vous souvenez, au début du cours, je vous avais parlé de mon système de trophées, badges et récompenses. Un système de badges là, pour stimuler l'engagement dans ce cours. C'est un système que j'ai initié, que j'ai créé moi-même il y a peut-être 10 ans. Là. Au début, c'était des courriels que j'envoyais à mes étudiants. Là, ça s'est informatisé un peu, là, mais disons que j'espère qu'un jour, il va être capable d'automatiser quelques badges là, parce que ça commence à faire. Mon chiffrier Excel, là, il commence à être assez lourd. Merci. Là, je suis pris pour regarder là, toutes les branchements à l'ENA, les participations au forum, les présences. Ça fait beaucoup de gestion, mais en même temps, je pense que ça stimule l'engagement en classe. Puis j'espère que ça vous a plu. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes peut-être pour célébrer les étudiantes et étudiants de ce cours qui ont injecté un peu de vie dans cette classe. Donc, j'aimerais les célébrer un peu. Ils se sont mérités des trophées. Puis, donc, il y avait un petit groupe d'étudiants. Là, pas, je dirais que sur 160 étudiants, il y en avait peut-être 50, je dirais, là, d'étudiantes et étudiants très engagés. Puis c'est suffisant pour donner une vraie vie à ce cours, pour faire la différence grâce à vous. Donc, merci d'avoir été assidu, participatif, actif. D'abord, le premier tableau pour leur présence en classe, participation au chat, l'écoute des podcasts, les visites de l'ENA, visites des forums. Donc, j'avais toutes sortes de mesures que j'avais ici. Mais vous voyez les 10. Bon, pour ceux qui nous écoutent en podcast, là, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'écran. Je vais au moins vous lister les 10 premiers, bon, donc pour leur participation en classe. Ricardo Pedro Cantu Zorilla est là en 10e position. Kimberly Dalcos-Caron, 9. En 8e place, Philippe Renaud. 7e, Philippe Dionne. 6, Jesse Chimie. C'est son alter ego. C'est son petit nom qu'elle s'est donné. Magali est là aussi en 5e. Daf Doub D08. Donc ça, c'est en 4e position. Je sais c'est qui, je la nommerai peut-être plus tard. Milena Freire, qui est là en 3e position. Je sais que c'est choquant, Milena, de voir votre nom comme ça magané. Je fais partie de ce lot-là avec Sénéchal. Donc, mes excuses à l'avance. Bernard Rochette en 2e et Béatrice Dupont-Fortin. Donc, regardez bien ce duo-là là, au sommet là, des tableaux.
Ils ont été là assez souvent. Bernard Rochette pourchassait Béatrice Dupont, qui était, vous allez voir, qui n'était pas rejoignable. Ça s'est confirmé un peu plus tard dans la session. Catégorie expression et humour. Donc, ils ont participé de toutes sortes de façons. Ils m'ont produit des mimes, m'ont bien fait rire. Donc, ils ont injecté un peu d'humour et de folie dans ce cours. Donc, ils m'ont fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Donc, ils ont tissé des liens humoristiques entre votre culture mimétique et la culture du cours, les thèmes du cours. Je trouve ça intéressant quand même comme exercice. Faire rire avec ça nécessite, ça exige, je dirais, de comprendre les thèmes du cours avec subtilité, puis de faire une blague là-dessus. C'en est une marque d'intelligence. Une marque d'intelligence différente, mais une marque d'intelligence néanmoins. Certains ont produit aussi des jolis schémas, des dessins qui ont injecté là aussi un peu de beauté dans ce cours. Donc, le tableau. En 11e position, Coralie Skopf. Je vais le prononcer comme ça, Coralie. 10e position, Laurie Chaperon. 9e position, Laurent Arsenault. 8e, Vincent Moreau. 7e, Jérémy Simard. 8e, Jérémy Simard. 6e, Kimberly Dancause Caron. 5e, Jérémy Daigle. 4e, Ricardo Pedro Cantu Zorilla. 3e, Dafdou D08. C'est toujours la même personne. Et au sommet, 2e position, Bernard Rochette et Béatrice Dupont-Fortin. Bravo pour votre participation, expression. Merci pour vos mimes. Pour celles et ceux là, qui sont en classe Zoom en ce moment, là, vous voyez un échantillon de ce qui s'est passé dans les mimes. Moi, j'ai aimé ça. Donc, 80... J'ai calculé 80 mimes, là, des étudiants qui prennent et des étudiantes qui prennent de leur temps précieux en été, de leurs ressources pour produire des petites choses comme ça, pour enrichir le cours. Merci de l'avoir fait. Ça fait du bien à ce cours. Autre catégorie, aide et collaboration. Donc, à l'université, collégialité aussi, c'est une valeur universitaire. C'est bien beau de la promouvoir, mais il faut aussi la valoriser. Donc, ils ont fait toutes sortes de choses, aide dans les travaux, réponse aux questions, aide du prof. Certains m'ont signalé des fautes dans mes PowerPoint. Certains m'ont aidé à bonifier le contenu du cours. Donc, il y a plusieurs façons d'aider les collègues, d'aider le prof. Donc, ils ont eu là aussi leur lot de trophées. En 10e position, Ricardo Pedro Cantu Zorilla. 9e position, Milena Freire. Emmanuel Barrette en 8e position, Laurent Arsenault, 7e, Mamou en 6e, Jérémy Nadeau, 5e, 4e, Jessie Chimie, 3e, Philippe Dionne, 2e, Bernard Rochette, et au sommet de tout ça, vous l'avez deviné, Béatrice Dupont-Fortin. Bravo encore. Enfin, j'ai un autre trophée. Il s'agit du trophée William Deschamps. Le trophée William Deschamps est remis, en fait, je m'amuse à le remettre à l'étudiante ou l'étudiant qui s'est le plus distingué dans ce système de trophées. Je n'en ai pas trop parlé de ce système de trophées là, au cours de la session, mais là, je prends le temps de le faire. Donc, l'étudiant ou l'étudiante qui s'est le plus engagé dans le cours. Et pourquoi le titre du trophée William Deschamps? C'est parce que William a eu la générosité de me faire imprimer, il tripait avec ses imprimantes 3D, puis il m'a fait imprimer des petits, tiens, je vais vous le montrer, je vais me mettre ma face là. Des petits trophées comme ça, des gros trophées comme ça, en plastique, des vrais petits trophées. Puis, il m'a fait imprimer ça. Puis, j'ai décidé il m'en a fait imprimer plusieurs. Donc, je me suis dit, je vais remettre un vrai trophée à l'étudiante ou l'étudiant le plus ou la plus engagée. Donc, un vrai petit trophée de 7 cm de hauteur, peut-être. C'est impressionnant. Puis, je vais le remettre en classe, à l'examen. Est-ce que je vais m'agenouiller? Pourquoi pas? Ça donnerait un effet de toge impressionnant. Donc, je vais remettre le trophée à l'étudiante ou l'étudiant le plus engagé ou la plus engagée
dans ce cours. Mais bon, je me permets de vous... en fait, vous l'avez peut-être déjà deviné, puisqu'elle était au sommet de tous les tableaux. La gagnante du trophée William Deschamps est, vous l'avez deviné, Béatrice Dupont-Fortin. Puis là, je suis tout seul à applaudir. Ça a l'air fou, mais en même temps, ça fait son effet. Ça fait son effet quand même. Donc, bravo à Béatrice. Béatrice, je pense pas qu'elle est là en ligne. Attends, je vais vérifier. Vous êtes là? Vos commentaires, vos réactions à chaud. Ben, je m'y attendais un peu, mais je suis quand même très contente de l'avoir gagné. Donc, vous allez être présente sur le campus la semaine prochaine? Oui, oui, je vais être là. Donc, je vous promets de vous remettre précieusement votre trophée. Vous en ferez ce que vous voulez. Il y a une poubelle à la sortie si vous le souhaitez. mais je vais... C'est pas nécessaire de s'agenouiller non plus. Ah, Je pense je vais y penser. Donc, je vous laisse. Merci. Bravo encore, Béatrice. Je pense qu'elle n'est pas nerveuse pour son examen final, Béatrice. En tout cas, moi, je ne serais pas nerveux à sa place. Beaucoup d'engagement dans ce cours. Puis voilà, bravo pour cette saine compétition. Écoutez, le pauvre Bernard Rochette, Bernard est là en ligne, qui a tout donné pour essayer de rejoindre Béatrice, mais trop forte pour la Ligue, comme on dit. Donc, vous le voyez ici, le tableau ici, c'est l'ultime catégorie là, des collectionneurs et looters. C'est mon dernier tableau. Donc, ils sont plusieurs, comme Béatrice, à avoir joué le jeu. Ah, ça, oui, ils ont joué le jeu avec une intensité remarquable, presque trop. Donc, certains se sont amusés à accumuler les trophées, les badges, les récompenses. Puis, donc, pour un maximum de 5 points boni, hein, je vous rappelle. Et pour obtenir ces 5 points boni, ça prenait 25 points dans le système de trophées et récompenses. Là. Si vous accumuliez 25 points, vous aviez vos 5 points boni. Puis vous le voyez là, ici dans le tableau, mais je vais quand même vous le lister, le tableau, mais il y en a plusieurs qui ont dépassé largement ce 25 points. Donc, retenez ça, là, 25 points, c'est ce que ça prenait, puis il y en a d'autres qui ont abusé de ces petits points-là. Donc, ils sont là. Je vous les nomme. En 10e position, Laurent Arsenault avec 12 badges, 29 points. Donc, lui, c'est fait. Milena Freire avec 11 badges, 30 points. Philippe Renaud, 13 badges, 33 points. Kimberly Dancos-Caron, 13 badges, 36 points. Ça monte, là. Jessica Pajot, a.k.a. Jessie Chimie, c'était elle, ça. 14 badges et 35 points. Magali Paré, 15 badges, 37 points. Philippe Dionne, 14 badges, 40 points. Là, ici, ça s'est joué sur les points. Daphné Doucette, donc c'était elle, là, a.k.a. Daph Doud 08, avec 17 badges, 45 points. Bernard Rochette a fait tout ce qu'il pouvait avec 22 badges et 58 points. Puis Béatrice Dupont-Fortin avec 38 badges et 106 points. Donc, jamais vu. Passer 100 points dans mon cours, c'est pas arrivé souvent. Donc, bravo encore à Béatrice. Puis, je fais pas ça seulement pour le jeu. Hein. Vous le voyez, là, c'est le but. Puis, j'aime ça aussi parler de ma pédagogie. Je ne sais pas si ça vous ennuie, mais j'aime ça le faire quand même. Puis, des fois, ça se rend jusqu'aux autres profs. Parce que ce genre d'outil-là, ça permet de stimuler l'engagement. Mais l'engagement, ça se traduit souvent par persistance scolaire, constance scolaire, excellence, réussite, donc accroissement des notes, puis satisfaction. Curieusement, lorsque l'institution, le cours, le prof font l'effort de stimuler l'engagement, ça se traduit souvent par une satisfaction supérieure des étudiants envers justement le cours, le prof et l'institution. Donc, je fais ça pour m'amuser, oui, mais en même temps, c'est du jeu sérieux. Puis gageons là, que tous ceux que vous voyez à l'écran que je viens juste de mentionner ont travaillé justement avec constance, avec régularité et qu'ils réussiront excellemment dans ce cours. On verra à l'examen, là, mais disons que c'est des indices avant-coureurs là, d'une très belle
réussite. Donc, bravo encore une fois aux récipiendaires. Merci également à celles et ceux qui se sont pointés chaque semaine, des fois 2 semaines, lorsque j'ai fait des Zooms. Ben, c'est le fun des Zooms, c'est le fun de faire ça en direct aussi, mais s'il n'y a personne qui se pointe, je vais juste faire des podcasts. Puis non, il y en a plusieurs qui se sont pointés, comme aujourd'hui. C'est sûr, là, j'annonce un chaos, il y a toujours un peu plus de monde. Béatrice Dupont-Fortin, donc, qui était là, qui a animé le chat. Jean-Simon Labrie, qui est encore là aujourd'hui, qui a participé au chat. Bernard Rochette, qui là aussi a fait redoubler de ses efforts. Et Ezedine aussi, Temry, qui était là souvent dans le chat, qui participait. Donc ça aussi, ça met de la vie dans un cours, puis je voulais prendre le temps de les remercier. Reste la catégorie compétition et excellence. Donc, dans le tableau des trophées, il y en a plusieurs, là, mais compétition et excellence, il reste ce tableau-là là, à définir. Celui-là, il reste la meilleure note ou les meilleures notes pour le TP2, les meilleures notes pour les examens finaux, puis les caouts aussi. Donc, si vous réussissez bien dans ces 3 dernières épreuves, ben, vous pourrez peut-être figurer au tableau compétition et excellence. Puis si vous voulez avoir le résultat des tableaux finaux, je vais les publier peut-être dans 2 semaines, là, le temps que tout ça soit cumulé, puis compilé. Puis je le publierai là, via les réseaux sociaux, via la page Instagram. Certains sont abonnés à la page, sinon la page Facebook du cours. Donc, bravo récipiendaires. Merci encore pour votre engagement. Avant de passer au caout, parce que ça s'en vient, certains n'attendent que ça. Je vous rappelle quelque chose d'important aussi, c'est votre examen. Hein? Votre examen, il est dans 7 jours, donc c'est le 12 juillet. Ce sera de 18h30 à 21h. Donc, ce matin, j'ai envoyé un courriel. J'ai écrit de 18h30 à 22h30. C'est pas ça. Donc, c'est de 18h30 à 21h. En fait, c'est 2 heures calculées, minutées. Mais on se laisse un peu de buffer, un peu de tampon là, pour pouvoir vous laisser le temps d'avoir 2 heures pleines pour compléter cet examen. Donc, cet examen, mardi prochain, c'est dans 7 jours. Donc, c'est le temps de commencer à réviser, de commencer à étudier, de terminer, clore rapidement les modules qui n'ont pas été complétés. Je sais qu'il y en a qui sont rendus là dans leur parcours. Ça se peut, ça se fait. C'est plus compliqué, mais ça se fait aussi. L'examen va se faire au Deconinck 1157. Donc, le local est déjà déterminé. Donc, il est indiqué aussi sur les notes du cours. L'examen, je le disais, va durer 120 minutes, minuté. Je l'estime à peu près 90 minutes. Puis, on aura un peu plus que 120 minutes pour être sûr que tout le monde ait ses 120 minutes minutées. Le matériel permis, aucun, rien. Sinon, un crayon, apportez-vous peut-être une gourde d'eau pour boire un peu pendant ces 2 heures. Peut-être une petite laine. Des fois, s'il fait chaud l'été, là, il y en a plusieurs qui arrivent un peu dévêtis parce que c'est normal, il fait chaud dehors. Là, mais pensez-y, à l'université, le local est très bien climatisé. Donc, un petit vent climatisé dans le dos, c'est jamais le fun pendant 2 heures. Donc, pensez-y. Je le dis comme ça parce que c'est déjà arrivé. Il y en a qui est froid, curieusement, pendant un examen d'été. Double seuil, n'oubliez pas, c'est un examen à double seuil, donc ça veut dire que pour réussir ce cours, vous devez avoir plus de 50%, donc une note supérieure à 50% à l'examen sur table. Donc, je sais que c'est stressant, mais en même temps, l'examen est fait pour qu'un étudiant qui étudie un peu, qui maîtrise un peu les objectifs du cours ait une note supérieure à 50%. Puis l'examen est fait pour qu'une personne qui ne maîtrise pas les objectifs du cours aura en bas de 50% et ne passera pas le cours. Et le but de tout ça, c'est de m'assurer que la personne qui est devant moi, qui fait l'examen sur table, est la même, là, qui a accumulé les belles notes là, avec des exercices, un examen à distance. Donc tout ça, ça peut être assez facile et voire même accompli par une autre personne. Donc, un cours à distance, un cours commodal, il faut au moins avoir ce genre de vérification-là si on veut avoir un peu de sérieux dans nos modes d'évaluation. Puis, en même temps, il y a un stress associé à ça, là, mais s'il y a échec, il y a un examen de reprise, donc c'est possible. Ça serait intéressant d'avoir une note supérieure à 50%. Je sais que
pour vous, en ce moment en ligne, ça ne vous stresse pas tant que ça, mais je sais qu'il y en a d'autres peut-être qui vont m'écouter en podcast. 50%, c'est un peu stressant, mais en même temps, la moyenne, c'est tout le temps 75-78. Là. Donc, ce n'est pas un examen dont la moyenne est 50% non plus. Donc, ça devrait bien se passer pour vous. Je vous le souhaite. Sinon, il y a un examen de reprise. Puis, on trouvera une façon de valider que vous avez effectivement maîtrisé minimalement, je dirais, les objectifs du cours avant de passer à autre chose et de pouvoir clamer que vous avez réussi ce cours. Donc, l'examen final, il ressemble à l'examen de mi-session. Hein, pourquoi je vous ai donné un examen de mi-session? C'est justement pour ça. Vous pratiquez à répondre à un examen dans un cours d'éthique. Il y en a plusieurs qui n'ont pas fait ça souvent à l'université, un cours d'éthique. Là. Donc, vous avez eu la chance de vous exercer à la mi-session. La grosse différence, c'est que là, ce sera récapitulatif. Donc, les modules 1 à 12 inclusivement. La forme, ça ressemble à l'examen de mi-session. Des phrases, des choix de réponse, des vrais ou faux, des phrases, des questions à développement court, à développement moyen, je dirais, un peu comme les questions que je vous pose sur les forums. Donc, pensez à réviser les objectifs, je vous l'ai déjà dit, mais je me permets de le dire encore, surtout que vous allez réviser. Là. Donc, identifiez les objectifs de chaque module. Puis moi, pour faire mon examen, il est prêt, mon examen. Là. Je le vois là-bas. Il est là. Il est imprimé, tout. Il est tout prêt. Il est tout chaud. Donc, je vous le dis, les objectifs, moi, pour mon examen, j'ai pris les objectifs de chaque module. J'ai pris un objectif par module. J'ai formulé une question. Ça donne un examen qui a 30, 33, je ne me rappelle pas du nombre de questions. Donc, c'est comme ça. Donc, regardez les objectifs. Dites-vous, si j'étais le prof, je poserais quel genre de questions? Est-ce que je suis à l'aise avec cet objectif-là? Commencez à préparer peut-être vos feuilles de révision en conséquence. Donc, il n'y aura pas de surprise. L'examen n'est pas facile pour autant, mais pas de surprise. Je le veux honnête. J'annonce, je mets carte sur table pour rassurer là aussi mes étudiantes et mes étudiants. Donc, ce sera facile pour vous si vous êtes dans mes tableaux. Là. Vous avez été engagé dans ce cours. Ce sera un peu plus compliqué pour vous si vous avez décidé de tout faire ça dans la dernière semaine. Il y en a certains qui se risquent, qui peuvent néanmoins réussir le cours. Le but, c'est de démontrer que vous avez maîtrisé les objectifs de chacun des modules. Si vous êtes capable de faire ça en une semaine, bravo. Je ne suis pas sûr que c'est bon pour votre formation. Je ne suis pas sûr que c'est bon pour la rétention. Mais en même temps, il y en a quelques-uns peut-être qui seraient tentés par cette formule. Je les salue bien bas et j'insiste sur le bas. Donc, soyez prêts. Dans une semaine, ça s'en vient. Puis, voilà, il ne reste plus qu'à étudier. Enfin, merci pour vos TP2. Donc, vos TP2 ont été reçus. Il ne reste qu'à les corriger. Donc, soyez patients. 2 à 3 semaines, c'est ce que ça prend. C'est une tâche exigeante, lourde. D'ailleurs, merci à Janie qui va corriger mes TP2. Donc, merci plus officiellement à Janie. C'est Janie Poirier, elle est là aujourd'hui dans le chat, donc mon auxiliaire. Merci pour son travail dans ce cours. Ça fait quelques sessions maintenant qu'elle m'accompagne, Janie. C'est un travail précieux. Ça me libère du temps. Puis voilà, elle le fait bien, rigoureusement, respecte les délais. C'est très apprécié. Merci aussi pour l'animation du chat, la modération du chat. Merci pour la correction du TP2. C'est lourd. Les TP2 ne sont pas tous bons. Hein? Donc, il y en a quelques-uns que c'est bon. C'est pas trop long à corriger. Mais je dirais que la plupart des TP2 moyens sont souvent très longs à corriger. Ça prend au moins 1 heure de correction par TP2. Voilà, je la salue. Puis merci encore à toi, Janie. Rappel obligatoire, j'en parlais un peu dans l'avant-match. Vous devez évaluer vos coéquipiers. Donc, l'évaluation intra-équipe, c'est une évaluation qui est obligatoire. Vous devez le faire. Sinon, si vous ne le faites pas, vous perdez 10% par jour de retard. Donc, vous devez le faire rapidement. En fait, vous avez jusqu'à ce dimanche 10 juillet à 23h59 pour le faire. Et à partir de lundi, donc,
dès que ce sera lundi, donc du passage du 10 juillet à 23h59, là, quand on passe à minuit, bang, 10 de retard. Et ça à chaque jour, jusqu'à concurrence de 5 points. Donc, ça va vite. Faites le don. Faites-le tout de suite, sinon après le cours. Donc, vous avez jusqu'à dimanche 10 juillet, 23h59 pour faire tout ça. Autre évaluation, l'évaluation du cours. Donc, il n'y a pas d'évaluation officielle dans le cours, donc vous ne devriez pas recevoir d'invitation officielle à évaluer le cours, mais n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. Évidemment, soyez constructifs. Là, j'ai une âme, je suis sensible, mais des commentaires constructifs. J'aimerais savoir ce que vous pensez du cours, de la formule, des thèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. En fait, je le fais avec mes étudiants depuis plusieurs sessions maintenant. Puis je sais que certains profs en tiennent plus ou moins compte. C'est pas vrai. Ils en tiennent compte, mais le cours ne change pas nécessairement. Moi, je change mon cours. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté des modules. Je le fais en fonction de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Pas juste en fonction de ça, là, mais en même temps, je suis très ouvert aux rétroactions, à vos suggestions, que ce soit sur la forme ou le contenu. Sur les outils aussi, le podcast, si ça fait de votre affaire, dites-le moi. S'il y a moyen de l'améliorer, je le ferai. Même chose pour le système de trophées et récompenses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est stimulant? Donc, envoyez-moi ça par commentaire. J'aime bien ça aussi vous lire. N'hésitez pas aussi à transmettre. Tiens, mais je le mentionne, ça fait 2 ans qu'on traverse une pandémie importante. Hein? Une pandémie peut-elle pas être importante? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires aussi à vos profs. Je ne parle pas pour moi, là, mais des commentaires positifs. Si vous voyez des profs là, qui font le boulot, écrivez-leur. Je le dis aussi à mes garçons. Là. Les commentaires négatifs, on en a plusieurs, là, mais ce temps-ci, il y en a plusieurs, je vois autour de moi, là, il y en a plusieurs qui tombent comme des mouches. Là. C'est comme si on était sur l'adrénaline pendant 2 ans, puis là, les ressources là, sont épuisées. Donc, n'hésitez pas à le dire à vos profs, celles et ceux qui vous entourent, là, une petite tape dans le dos. Ça fait toujours du bien. Je ne le dis pas pour moi, je le dis surtout pour les autres profs là, qui m'entourent. Ça a été rough pour vous, je le sais. Puis j'ai tenté de m'ajuster. Puis ça a été rough aussi pour certains de vos profs. Ça aussi, je le sais. Ça, vous le savez. Vous le savez moins. OK. Cette semaine, module 12. Donc, dernier module. Dans ce module, vous l'avez vu. Hein, vous avez eu le temps, quasiment une semaine là, pour regarder le contenu du module. Donc, c'est une critique une critique en règle du système professionnel. Donc, j'ai tenté d'être juste et honnête. Là, c'est le dernier cours. Je me dis, les étudiants maintenant, ils connaissent mieux le système professionnel. Donc, ce ne sera pas une critique de surface. Là, c'est-à-dire que souvent, on se plaint des ordres professionnels. Ah, les cotisations, c'est donc cher. Puis, c'est assez superficiel, tout ça, comme discours. Là, maintenant, vous connaissez bien le système. Vous connaissez le système professionnel québécois, ses forces, mais aussi, là, vous êtes en mesure de voir ses failles. Donc, c'est comme ça que le dernier module, là aussi, c'est un module qui a été ajusté. Je me disais que c'est pas tout de leur vendre le système professionnel, de leur expliquer. C'est un cours de philo. Ça prend un peu de pensée critique. Puis, vous êtes maintenant en mesure de le défendre, très certainement. Ça, c'était là déjà dans le cours. Mais de critiquer, être capable de voir les failles, les améliorations possibles dans le système professionnel. Donc, ça, c'est les thèmes du module 12. À quoi ça sert? C'est des questions assez simples. À quoi ça sert un système professionnel? À quoi ça sert un ordre? Un code des professions? Est-ce que c'est utile? Un code de déontologie? Qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi on est là-dedans? Donc ça, c'est le module 12. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Un hommage au monologue d'Yvon Deschamps. Qu'est-ce que ça donne? Yvon Deschamps parlait des syndicats à l'époque. Et maintenant, non, vous faites la différence entre un syndicat et un ordre professionnel, évidemment. Donc, module 12, on a vu plusieurs choses, des critiques. Donc, j'ai fait 5 critiques du système professionnel, une défense du système professionnel. Il y a plusieurs façons de défendre la pertinence du système professionnel au Québec. Je vous ai mentionné, entre autres, si vous avez écouté l'enregistrement de cours, sinon je vous invite vivement à le faire. 8 raisons
pour défendre le système professionnel. Ici, on avait les défenses de Marc S. Frankel, c'est l'auteur en question, donc qui nous disait ça sert d'abord d'ancrage moral, ça donne un socle moral, on s'entend sur des valeurs partagées, évaluation, contrôle du public, c'est la deuxième raison. Là, ici, je les résume de façon très concise, là, mais je vous invite vivement à aller voir l'enregistrement de cours puisque je les explicite chacune d'entre elles de ces raisons. Deuxième raison, évaluation et contrôle public. Donc, c'est un outil. Un système professionnel, c'est aussi un outil pour le public pour contrôler les professionnels. Contrôler d'une bonne façon, à contraindre. Socialisation des pairs. Donc, ça vous permet de vous mettre en réseau. Là. C'est peut-être l'ancêtre des réseaux sociaux, des professionnels. Ça ressemblait à ça. Accroître la confiance du public, préserver la réputation de la profession, préserver les valeurs de la profession. Hein? Donc, on se donne des lois, des règles, des chartes. Là, on enchasse ces valeurs-là. Puis après ça, on enchasse ces devoirs et obligations-là. Puis après ça, c'est difficile de les modifier. Donc, ça donne une persistance à tout ça, une durée. Le système professionnel permet de révéler les manquements. Ben oui, ça donne des règles claires. Donc, s'il y en a qui s'écartent un peu, beaucoup, passionnément de ces règles, c'est possible de les identifier, de les sanctionner au besoin. Le système sert à créer des outils de solidarité, d'aide, de soutien. Ça peut servir et ça doit servir, je dirais, un ordre professionnel aussi à ça. Résolution des conflits entre pairs, donc différentes visions peut-être de la profession, deux pairs qui ont un conflit, qui ne perçoivent pas la même façon. Donc, ça donne un socle, un lieu, des outils pour sortir de ce genre de conflit. Donc, le système professionnel, à quoi ça sert? Ce sont les thèmes du module 12. Donc, combien de ces fonctions sont concrètement réalisées par vos ordres professionnels? Faut voir, certains manques de ressources vont peut-être se contenter seulement de surveiller, sanctionner, mais on le voit là, quand on prend le temps d'approfondir à quoi ça peut servir un système professionnel, il y a plusieurs avantages. Dans l'enregistrement de cours, je parle aussi, j'en parlais un peu plus tôt, des critiques du système professionnel. Donc, je vous invite, j'en nomme 5. Je ne les mentionnerai pas ici là, pour ne pas alourdir notre présentation d'aujourd'hui, mais allez écouter dans l'enregistrement de cours. Donc, 5 critiques, 8 défenses. Il y aurait d'autres défenses, il y aurait d'autres critiques, mais dans le cadre d'un module, là, je pensais que c'était suffisant pour vous. Du moins, ça cerne les principales. Donc, dans le module 12, c'est ce que vous verrez, c'est ce que nous verrons, c'est ce que peut-être que vous avez déjà vu parce que vous avez déjà commencé le module. Donc, le système professionnel. Puis, malgré les failles de ce système professionnel, occupe des fonctions sociales importantes. Je me permets là aussi de les résumer. Donc, 3 fonctions sociales importantes. Inspirer. Donc, inspirer. Ce que ça veut dire. Hein, le système professionnel, il est là pour inspirer les professionnels comme vous. Donc, exercer une forme de leadership moral, éthique. Ça donne sens, hein, c'est ça aussi, inspirer. Là, ça donne un sens à la profession. Ça dit, venez-vous-en, on s'en va par là. Ça inspire au sens que ça donne des valeurs communes, des valeurs importantes. Dans vos professions, ça ressemble à honnêteté, vérité, intégrité, connaissance, désintéressement, j'en ai déjà parlé, justice, la valeur de la science, de la bienveillance. Donc, et célébrer celles et ceux là, qui incarnent et qui défendent ces valeurs. Donc, inspirer, c'est sa fonction sociale. La deuxième, éduquer. Donc, éduquer les professionnels comme vous. Le système professionnel, vous êtes déjà en train de l'expérimenter en ce moment. Donc, il y a un programme, vous êtes dans un cours qui est validé par un programme. Le programme est validé par le Bureau canadien d'agrément des programmes en génie. Donc, celui-là va valider que votre formation est suffisante et valide pour exercer cette profession. Donc, vous faites déjà partie. Donc, vous vous éduquez de cette façon-là, validez vos compétences, vous assurez
ou nous assurer que vous restiez compétent, promouvoir certaines compétences, s'assurer qu'il y ait une certaine forme d'éducation continue, valider des programmes, offrir de la formation continue. Donc, inspirer, première fonction sociale, éduquer et réguler. Donc, réguler, créer des lois, des règles, des normes pour vous encadrer, pour justement défendre ces valeurs et idéaux, s'assurer que ça ait une opérationnalité concrète, tout ça. Créer des institutions pour défendre ces lois, ces normes. Un ordre professionnel, c'est ça. Le système professionnel est là, il est en place pour justement défendre, promouvoir ces lois, ces règles, ces normes, défendre ses valeurs et sanctionner au besoin. Ça fait aussi partie de tout ça. Donc, 3 fonctions sociales, réguler, toujours dans le texte de Frankel. Donc, je résume le texte de Frankel. C'est le texte peut-être le plus important de ce module 12. C'est un texte qui est en anglais, mais je l'ai explicité, je l'ai bien expliqué, et en français dans l'enregistrement de cours. Donc, 3 fonctions sociales, réguler, éduquer, inspirer. Est-ce qu'il y a un mot à faire avec les 3 premières lettres, R et I? Je ne sais pas, trouvez votre acronyme préféré. Mais vous saviez tout ça. Hein? Là, je vous l'explique, je vous le résume. Mais si vous avez déjà écouté l'enregistrement de cours, pour vous, là, c'est des redites. Puis c'est normal, des redites dans un cours, ça permet d'étudier et de comprendre, d'assimiler la matière. Donc, au module 12, rappelons les objectifs de cet ultime module qui est le module 12. L'étudiant doit être en mesure de connaître les forces du système professionnel québécois et de la déontologie professionnelle, connaître les limites du système professionnel québécois et de la déontologie professionnelle. Donc, les forces, les failles, les limites. L'étudiant doit être capable de proposer des pistes de solutions pour améliorer le système. Si vous identifiez des failles, ce serait irresponsable de dire qu'il y a des failles et ce n'est pas grave. Mais non, vous êtes là pour protéger le public. Donc, s'il y a des failles, il faut proposer des pistes de solutions pour corriger ces failles. Donc, et des pistes de solutions aussi pour bonifier le système, améliorer le système et ultimement accroître. Comment s'y prend-on pour accroître l'intégrité ou la qualité éthique ou le comportement moral des professionnels en exercice au Québec? Donc ça, c'est les exercices, c'est récapitulatif en même temps. Ça permet de bien voir, d'évaluer la pensée critique de l'étudiant. Pour critiquer un système, il doit d'abord le comprendre. Pas juste être capable de mentionner par cœur quelques critiques. Il doit être capable aussi de comprendre le système, les assimiler, les appliquer. Donc, ça fait partie des objectifs du module 12. Si vous voulez savoir quelle question qui va être posée à l'examen sur le module 12, prenez un objectif. Dites-vous, si j'étais le prof, quel genre de questions je poserais. Puis la question à l'examen devrait ressembler à ça. OK. Avant de conclure, je vous avais promis un caout pour réviser ces 12 modules et pour tester vos connaissances. Nous y sommes. Êtes-vous prêts? C'est le moment de transpirer un peu des mains. On se lance. Dernier indice de la session, module 12. L'indice est le suivant. Merci et bonnes vacances. Donc, bravo encore pour votre participation au dernier caout du cours éthique et professionnalisme. Bravo aux gagnants aujourd'hui. C'était épique encore. C'était beaucoup de transpiration. Phil, en 5e position, Phil Renaud. En 4e position, Daphné Doucet. 3e position, Jean-Simon Labrie. 2e, Philippe Dionne. Et la gagnante du caout aujourd'hui, vous serez surpris de savoir. Son pseudo, c'était Luther et c'est tout à fait mérité. Donc, Béatrice Dupont-Fortin, a.k.a. trop forte pour la Ligue, a gagné encore une fois le caout. Mention spéciale à Bernard Rochette
qui a fini 16e puis qui voulait qu'on mentionne son nom dans le podcast. Donc, c'est fait. C'est fait, Bernard. Bravo encore aux récipiendaires. Puis, j'espère que vous êtes bien amusés avec ce genre d'outils. Donc, concluons maintenant. Donc, merci encore une fois pour votre engagement dans ce cours. Je sais que le contexte, c'était pas facile. C'est un cours d'été. C'est très dense. En plus, après 2 ans de pandémie, on a moins d'énergie. Donc, c'est pas rien. Vous l'avez fait, puis vous l'avez bien fait. Puis, bravo pour votre participation, votre engagement. Donc, dernier mot pour conclure ce cours. Peut-être fermer vos distractions, là, si c'est le moment c'est le moment de m'écouter un peu. Si vous êtes en train de marcher, tant mieux. Si vous êtes en train de faire 2-3 choses en même temps, c'est peut-être le moment de fermer ça. Je vais vous parler. Ben oui, on va conclure. Donc, j'aimerais vous parler seul à seul. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, ce cours, vous l'avez vu, c'est un cours qui est... je mets beaucoup d'énergie, de passion dans ce cours, parce que ce cours, il est important pour moi. J'espère qu'il le sera pour vous. Quand j'ai commencé ma carrière, je souhaitais enseigner sur des thèmes qui étaient importants pour moi, signifiants, qui étaient essentiels aussi en société. Je me suis dit, sur quoi enseigner? Pourquoi pas quelque chose d'essentiel et de pertinent en société? Donc, j'enseigne sur la conduite responsable en recherche. J'enseigne sur le professionnalisme, l'intégrité, l'honnêteté dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc, ce qui m'importe, vous l'avez compris maintenant, là, ça fait plusieurs semaines qu'on passe ensemble, ce qui m'importe, c'est la qualité et l'intégrité des acteurs en sciences et génie. Hein, vous êtes des futurs acteurs en sciences et génie. Imaginez ce monde, là. Imaginez ce monde, cette société, si on perdait confiance envers vous, envers les acteurs de la science et du génie. Imaginez si on perdait confiance envers nos chercheurs, nos chimistes, nos informaticiens, nos programmeurs, nos microbiologistes, nos ingénieurs, qui d'autre? Nos arpenteurs géomètres, j'allais les oublier, nos agronomes, nos médecins, nos virologues, nos épidémiologistes. Hein? Donc, imaginez si on perdait confiance envers tout ce beau monde. Imaginez si le lien de confiance se brisait. Hein? Que resterait-il de tout ça? Donc, vous êtes moi, je dis que vous êtes j'aime ça dire ça aussi. Vous êtes le dernier rempart. Hein? Le dernier rempart contre, on l'a vu là, au cours des derniers mois, des dernières années, le dernier rempart contre le mensonge, contre l'ignorance, très certainement, contre la bêtise, quand ça va très loin. Mais vous êtes surtout les gardiens de la science, des idéaux de la science, des valeurs de la science. Là, je dis de la science, mais de la science et du génie. Donc, vous êtes au service de la science, du bien commun, de la sécurité publique, de la santé publique, de la paix sociale aussi. Ça fait partie des idéaux. Puis, il faut reconnaître l'importance des thèmes que nous avons abordés dans ce cours qui ciblent justement votre rôle dans la société. J'en parlais dans le module 11, vous êtes des acteurs sociaux importants, des acteurs moraux même engagés. Je sais que le cours n'a pas toujours fait un portrait très glorieux de votre profession. On voit les failles, les erreurs, les misères, les errances peut-être, les manquements de certains professionnels. Donc, le portrait assez sombre de l'homme, des professionnels, des hommes et des femmes qui exercent la profession. C'est sûr que lorsqu'on voit un professionnel qui est en train de sombrer, il y a quelque chose de choquant. Hein? Donc, on a vu plusieurs exemples. Un viaduc qui s'effondre, des firmes de génie qui collisionnent, des ingénieurs qui volent le trésor public, un chercheur qui ment, hein, des professionnels qui abandonnent leur rôle puis qui décident de se servir de leur rôle, de leur fonction, de leurs privilèges pour servir leurs propres intérêts personnels, pour frauder,
avec quelque chose d'un peu choquant, mais en même temps, c'est un portrait qui est humain. Puis ça aussi, je voulais le rappeler, c'est un portrait réaliste et humain. Puis en même temps, je trouve que le côté sombre, des fois, il faut en parler si on veut bien prendre toute la mesure de son contraire. Hein, le côté lumineux de tout ça, parce que les contraires existent aussi. Là. Si on veut comprendre ce qu'est la santé, des fois, il faut explorer un peu ce qu'est la maladie. Donc, il faut voir la noblesse aussi, le côté plus clair de tout ça, la noblesse et des idéaux qui sont annoncés. Hein. J'en parle un peu dans l'enregistrement du module 12. Les idéaux pour vous, c'est quoi? C'est construire un monde meilleur au sens propre et figuré. Maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie. Pour certains d'entre vous, c'est explorer l'espace, l'infiniment grand, l'infiniment petit, pour célébrer la vérité, les nombres. Tiens, pour ceux qui sont en mathématiques, la beauté des nombres, comme disait Einstein. Définir, ceux qui font de la biologie, définir la vie, redéfinir la vie, l'homme, quoi d'autre? Défendre la rigueur, pour plusieurs, la raison, dans plusieurs débats, là, c'est votre lot. Évidemment, lorsqu'on a de telles ambitions et lorsque les valeurs sont à cette telle hauteur, lorsqu'on tombe, on tombe de haut. Hein? On en a vu plusieurs là, qui sont tombés de haut. Donc, ayez néanmoins le courage de tenter d'atteindre ces idéaux. Hein? Vous en avez le pouvoir. The knowledge is power. Hein? Le pouvoir, la connaissance est d'une certaine façon un pouvoir. Il y en a qui se trompent, évidemment, qui vont se tromper en chemin, qui vont commettre toutes sortes de bévues, mais vous avez le pouvoir de faire, de bien faire, de mal faire. C'est pas un super pouvoir, mais c'est un vrai pouvoir. Un pouvoir ordinaire peut-être, mais un pouvoir humain. Et ce sera votre pouvoir. Donc, chers étudiants, soyez ces héros et héroïnes du quotidien, hein, de l'ombre peut-être. Soyez ces héros ordinaires. Qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui? On la voit, la pandémie. Qui va le reconstruire? C'est vous, c'est votre génération, très certainement, hein, les professionnels que vous allez bientôt être. Qui peut le faire, sinon vous? Hein, vous êtes cette génération-là. Bientôt, vous allez exercer la profession. Vous serez cette génération qui va reconstruire le monde après ces obstacles, difficultés, épreuves. Et la responsabilité, on en a parlé. La responsabilité vous incombe à vous tous et toutes de vous servir de ce pouvoir, de votre pouvoir pour défendre les valeurs et idéaux du système professionnel. Donc, pas seulement les idéaux du système professionnel, mais pour aussi défendre, on l'a vu au module 11, défendre aussi vos valeurs. Hein, vos valeurs personnelles, vos propres idéaux, pas seulement vous mettre au service de valeurs et idéaux qui ne vous rejoignent pas ou peu, mais de vous mettre au service peut-être d'un employeur, de projet, d'une conception du bien commun qui vous ressemble. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire en conclusion. On se revoit à l'examen. Je vous souhaite une bonne vie, groupe, excellez, changez le monde, faites un peu de bien, puis amusez-vous un peu. Allez, bye bye.